là là, mes aïeux, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est beau! Eh, t'as vu? Petite technique pour faire sécher un drap sur la lampe. Nice, non? Salut frérot, c'est Jérémy Sensei. Bon, aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu à l'arrache, mais nature peinture, comme on dit, de toute façon, va falloir s'y habituer. J'ai retrouvé dans mon ordinateur un montage photo vidéo que j'ai fait, il y a quelques années de ça, sur la rénovation de l'appartement que tu peux avoir derrière moi. J'ai pensé que ça pourrait peut-être t'intéresser. Alors tu verras, la qualité, c'est pas trop ça. Au début, quand je filme à l'iPhone 4. Il n'y a pas de stabilisateur, ça tremblote. En plus, je suis limite en zoom. Franchement, même un enfant de 4 ans, il aurait fait mieux. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu puisses voir un aperçu avant-après et l'évolution et la rénovation de cet appartement. Ça peut peut-être te donner des idées et j'ai trouvé ça sympa. En plus, je t'ai commenté la vidéo, histoire que tu aies des petites infos croustillantes et que tu saches un petit peu où on est au niveau de l'appartement. Allez, c'est tout de suite. Allez, je lance la vidéo tout de suite. Donc, là, je sors de chez le notaire. Je fais la première vidéo donc à l'iPhone 4 pour avoir un souvenir, puisque l'appartement allait être rénové de fond en comble. J'ai trouvé ça sympa d'avoir une petite vidéo pour moi. À ce moment-là, je t'avoue que j'avais pas forcément l'intention de la mettre sur YouTube. Donc, tu m'excuseras pour cette qualité dégueulasse. Donc... on est dans la chambre, comme tu peux le voir, il y a des tapisseries un peu partout, des tapisseries qui sont pas de mon goût, je suis désolé, une peinture bleue dans la salle de bain, et puis clairement c'est années 70, alors certes c'est habitable pour celui qui est pas trop exigeant, moi c'était pas mon but étant de faire une rénovation totale. Donc là tu as quelques images du avant. Ensuite, tu auras une vidéo aussi tournée à l'intérieur de l'appartement. C'est là que tu verras les tremblements, comme je te le disais. Bon, on s'en fout, hein. L'idée c'est que tu es un... Enfin, l'idée à la base, c'est que de toute façon, moi j'ai un souvenir pour plus tard parce que je trouve ça sympa d'avoir des vidéos de l'époque, notamment quand quelqu'un me demandera mais comment t'as fait, par où t'es passé, j'aurai de quoi lui montrer. Et puis ne serait-ce que pour moi, c'est toujours cool d'avoir des souvenirs de cet ordre-là. D'autant plus que j'habite encore dans cet appartement, donc ça fait 10 ans que j'y suis. Je suis très bien, tout simplement parce que je l'ai rénové et que je m'y sens bien. Voilà, donc on va avancer un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à voir et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, pardon. Donc mon collègue, on sort les disqueuses, généralement ça s'active assez vite dès qu'on a les clés, on attaque d'emblée. Donc là on a démonté tout ce qu'il y avait à démonter, on a enlevé tous les radiateurs, détapissé, cassé la plupart des choses à casser. Donc là vous voyez il y a une arche d'ouverture dans mon salon et il y avait un cadre en bois avec des clous de charpentier. La salle de bain qui vient de prendre des grands coups de masse dans la tête, frérot. On voit qu'il y a pas mal de choses à déblayer. Donc là c'est détapissé. L'arche, il y avait un cadre en bois autour de l'arche avec des clous et quand on l'a cassé ça a cassé un petit peu les bords, donc il a fallu tout refaire à l'enduit. Là c'est complètement détapissé. Là il y avait un placard dans le couloir qui a été cassé pour que je puisse mettre l'ordinateur sur lequel je travaille maintenant. Donc une sous-couche a été appliquée, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Là c'est la partie couloir. Alors au fond du couloir il y avait un placard avec une porte placard. L'idée étant de fermer cette porte, de condamner cette porte et de la fermer, de la remplacer par du placo pour faire une ouverture côté chambre afin d'avoir un dressing. Dressing d'ailleurs que j'ai mis 10 ans à acheter et à monter, parce que je l'ai monté il y a quelques semaines. Mais c'était pas forcément urgent. L'investissement en priorité. Donc un collègue, si vous le voyez faire le con sur la plupart des photos, c'est normal, c'est son tempérament. On a bien déliré, on délire toujours bien ensemble. C'était une très bonne compagnie, d'autant plus que ce mec-là m'a donné, enfin en tout cas m'a prêté des outils, alors qu'à l'époque j'étais pas vraiment outillé. Ça m'a vraiment sauvé la mise. Donc voilà la partie dressing dans la chambre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là on a du placo qui a été posé, je sais même plus exactement. Ah si, ça c'est la partie justement la partie dressing avec des chutes de placo vertes, pardon. La cuisine, l'ensemble des menuiseries vont être changées, vous allez voir. Voilà, donc là, la réception des menuiseries a été faite. Il y a eu 2-3 erreurs d'ailleurs à ce moment-là, notamment un cadre qui avait été inversé par rapport au plan initial. Il a fallu que je le redémonte. C'était celui de gauche que vous voyez là où il y a un ouvrant fixe. Et puis finalement, il me fallait un fixe ouvrant. Question de ne pas avoir une porte d'ouverture à proximité d'un mur où notamment il y allait avoir un radiateur.
où il y allait y avoir un radiateur, pardon, ma langue a fourché. Bah, c'est moi il y a 10 ans. 10 ans en arrière, sans cheveux blancs. Donc là, vous avez le PER et pas mal de gaines électriques qui passent dans le faux plafond, puisque j'ai fait un faux plafond à dalle, style industriel. Donc ça m'aide bien. La cuisine a été recouverte d'un placo thermo. Pour ceux qui ne savent pas, le placo rouge, c'est un placo qui résiste au feu. Alors dans une moindre mesure évidemment, mais ça résiste dans un premier temps au feu. Et le placo vert, c'est un placo qui va résister à l'eau et qui est obligatoire dans tout ce qui est salle de bain et très... comment dire, est conseillé pour tout ce qui est en dessous des fenêtres. C'est au cas où vous ouvrez vos fenêtres et puis qu'il y a un petit peu d'eau qui tombe, ça évite que le placo gondole. C'était le petit tips du jour. Donc j'ai fait une cabine de douche complète en 120 par 80. Par contre, elle n'est pas à l'italienne. Personnellement, j'ai pas trop envie. Et puis en plus de ça, j'avais une contrainte technique dans cet appartement qui fait que je pouvais pas. Puisque la bonde de douche, eh ben, fallait que ça soit un petit peu surélevé par rapport à la pente de mes évacuations. Encore le fameux collègue qui fait le débile avec son short couleur rose, puisqu'on a fait une application sous couche diluée en vue de peindre le mur en rouge. Alors là, le rouge il ressort, il éclate les yeux comme jamais. C'est un petit peu moins rouge en vrai, même si c'est rouge quand même. Le carrelage, donc carrelage anthracite. Donc ça, c'est un pur choix de ma part à l'origine. Maintenant, avec le recul, j'aurais peut-être pris un gris. Parce que l'anthracite c'est joli. Par contre, l'avantage c'est que dès qu'il est sale, on le voit. C'est peut-être un inconvénient aussi. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il salit très vite. Donc du coup, ça nécessite, en tout cas moi qui suis à cheval sur la propreté, eh ben, ça nécessite un lavage et une aspiration quasiment quotidienne. Là, c'est mon collègue qui applique au rouleau une couche d'étanchéité, pardon. C'est une forme de peinture épaisse, un peu gluante, mais quand elle sèche, ça fait une sorte d'application plastique. Et ça protège des infiltrations d'eau au cas où il y a un souci sur un de vos joints qui craquelle par exemple dans votre douche. Ça évite de défoncer l'intégralité du mur derrière. C'est vraiment plus que préconisé, une double couche croisée par-dessus le placo hydro. Pour la petite info, donc là vous pouvez le voir, j'ai des sacrés joints. Bon, ils sont plus gros en vrai qu'en photo puisque c'est des 1 cm. Honnêtement, ça rend pas mal. Je regrette pas ce choix, c'était plutôt cool. Il y a pas mal de monde qui m'ont dit ah, c'est vrai que ça choque pas à l'œil. En plus, ils ont très bien vieilli, ils sont pas du tout salis. Donc là, on vient de déposer le cadre de fenêtre qui avait à changer et on repose donc du coup le nouveau. Et là, on a bien fixe, ouvrant, fixe pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Là, on venait de jointer, donc en tout cas, on est encore en train de jointer, visiblement, d'après les photos, avec mon papa, donc qui m'a quand même aidé sur le chantier, qui a été une très bonne assurance technique. Même s'il n'était pas là, je savais qu'en cas de problème, j'avais juste à passer un petit coup de fil et il venait m'aider. Pareil, ma maman qui est venue laver l'intégralité du chantier par la suite, ça m'a vraiment bien aidé. On attaquait la pose de la cuisine. Pareil sur la cuisine, petite contrainte. Vous regardez, remarquerez le sens de l'évier. On a dû le tourner puisqu'on a eu un souci, je sais plus ce que c'était. Et heureusement, mon père avait percé le trou pour mettre le mitigeur sur le plan de travail et non sur l'évier. Sinon, j'étais bon, frérot, pour aller racheter un évier. Ça aurait été quand même dommage, surtout qu'à ce moment-là, j'étais à sec financièrement. C'était un petit peu galère pour moi. Ça a été une des rares années où j'ai été en galère financière, mais au moins ça t'apprend un petit peu ce que c'est que de faire gaffe. C'est pas plus mal. Ça t'évite de faire n'importe quoi quand tu commences à avoir un peu plus d'argent et à dépenser à tort et à travers. C'est pas du tout la philosophie de l'investisseur. En tout cas, c'est pas ma philosophie à moi. Les toilettes, j'ai préféré mettre une planche en bois par le dessus au cas où que j'ai un souci avec la chasse d'eau. Ça m'évitait de devoir casser la faïence comme certains font quand ils carrelent tout. Donc voilà le fameux plafond à damier. Enfin, pas à damier, c'est des plaques, hein, c'est des plaques style industriel. Une sorte de polymère, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pratique pour cacher pas mal de trucs. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, j'avais pas forcément d'expérience, j'avais pas de lève-plaque. Et les bandes à joint au plafond, même si j'aurais pu faire appel à un jointoyeur, c'était pas la peine, quoi. C'était donc solution de facilité. Par contre, je me suis bien fait chier parce que toutes les cornières, je les ai coupées dans une boîte à onglets avec une scie à métaux. Bah ouais, personne m'avait dit, j'ai pas regardé qu'on pouvait couper ça à la cisaille à rail. Je me suis fait chier comme jamais, mais bon. Hein.
Donc là, le mur, il y avait une petite anecdote aussi sur le mur couleur taupe de ma chambre. Quand je l'ai fait, c'était des restes de peinture et j'avais pas assez de peinture pour finir. Et j'ai cru qu'en prenant une autre peinture, en diluant avec du blanc, j'allais pouvoir rattraper une couleur. Franchement, c'est impossible. C'est pas pour rien qu'ils ont des balances micrométriques dans les magasins, des magasins de peinture style Sickens, etc. Finalement, j'avais fait une bicouche au scotch, c'était pas trop mal. Mur qui a été passé en bleu par la suite. Et là, on arrive sur un résultat final avec des photos qui sont un petit peu plus nettes puisque j'avais changé de téléphone. Et vous voyez le plafond en direct. Alors, toute la partie salon a été refaite par la suite puisque j'avais pris de l'expérience et puis que je voulais un truc un petit peu plus cool. Donc, parement, plafond en direct, LED, peinture. Ça donne un résultat plutôt propre dans un appartement qui est un T3 de 80 mètres carrés avec 2 chambres. Voilà le résultat final, ça n'a pas trop bougé par rapport aux photos et aux vidéos que vous voyez maintenant, si ce n'est le dressing dans ma chambre qui a été installé, comme je vous le disais, il y a 2-3 semaines. Je suis assez content, ça permet amplement de patienter jusqu'au prochain déménagement ou la prochaine maison. En tout cas, ça sera pour une maison. Mais pour le moment, je suis axé sur l'investissement immobilier locatif et je veux en premier lieu ma liberté financière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine fois que je fais une rénovation complète, que ce soit immeuble, maison, enfin peu importe ce que c'est, mais un gros truc, promis, j'achète une GoPro et je te fais une vidéo en plusieurs parties avec un vrai montage, des vrais plans, une vraie qualité, un vrai truc quoi. Un truc qui te fera plaisir, j'en suis sûr. Sur ce, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre en bas de cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.